les amis, petit test ce matin de l'autopilote. Donc eh bien je voulais tester l'autopilote maintenant que quelques mises à jour sont intervenues depuis la mise à jour de Noël qui avait tant défrayé la chronique avec une nouvelle modalité introduite par Tesla qui s'octroie le droit maintenant de suspendre en fait votre autopilote pendant une semaine en cas de désactivation de ce dernier pendant 5 fois pardon. Et donc je voulais tester puisque a priori sur certaines voitures il a l'air d'être redevenu un peu plus raisonnable. Donc maintenant que j'ai quelques mises à jour, je vais vous noter la mise à jour et la version dans laquelle je suis actuellement. Je voulais tester cela. Là je suis en autopilote comme vous pouvez le voir. Je suis sur une autoroute, je tiens le téléphone d'une main, je suis très visible, j'ai pas masqué la caméra. J'ai une main qui fait contrepoids, c'est tout, et je n'ai absolument aucune mise en garde de l'autopilote. Ah, ça y est, petite alerte. Il a repéré sans doute le téléphone, puisque j'ai reculé ma main avec le téléphone. Donc je vais recommencer le test. Il accepte sans problème. Alors je le mets devant les yeux, le téléphone, pour voir si ça change quelque chose, et je baisse les yeux. Pour l'instant, toujours aucune alerte. J'ai ma main toujours qui fait contrepoids. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup moins sensible qu'il ne l'était déjà. Je vais faire un test maintenant, je vais tourner la tête. Alors il fait nuit donc je ne sais pas s'il me voit bien, on verra. En tout cas ce test de nuit peut être intéressant. Donc je tourne la tête et je regarde pas devant moi. Voilà, ou très peu, hein. J'avoue que j'ai un petit œil quand même devant moi de temps en temps. Donc voilà, je tourne la tête des deux côtés. Ok. Ça change rien. Bah, pour l'instant, une belle queue de poisson là, merci monsieur. Non, pour l'instant aucun souci. Alors, je fais un petit test. Voilà, là, vous avez vu, j'avais aucune main sur le volant, donc immédiatement, bon, vous voyez, hein, je prends pas de risque énorme. Hein. C'était à 10 km/h. Donc là effectivement sans main sur le volant bien entendu, voilà, immédiatement il vous punit, ce qui est bien normal. Encore une fois, c'est un système d'aide à la conduite, il n'est pas là pour remplacer votre vigilance. Nous n'en sommes pas encore à la conduite 100% autonome. D'où certaines peut-être réactions parfois aussi de gens qui ne connaissent pas bien Tesla. L'autopilote, c'est une aide à la conduite de niveau 2 de mémoire, voilà, je me trompe toujours, mais qui en fait vous maintient en fait dans la voie. Ça fonctionne très bien, sincèrement, qui adapte la vitesse du véhicule avec ce qu'il a devant lui. Ça fonctionne vraiment bien, mais ça n'est pas un pilote automatique, hein, d'accord. Voilà, donc ça fonctionne bien pour ce que ça sait faire. Maintenant, c'est pas un pilote automatique et il faut garder une complète vigilance. Immédiatement une petite alerte rouge. Je pense que il a repéré tout de suite le téléphone. Je vais alors pour vous dire un peu, j'ai le téléphone qui est à 10 cm du volant, hein, vous voyez sur l'image.
Donc là, je dois être dans le champ de vision de la caméra. Je vais, contrairement à ce que je suis en train de faire, regarder avec insistance l'écran de mon téléphone et on va voir ce qu'il dit. Donc voilà, je regarde mon téléphone. Bon, pour l'instant, rien de spécial. Je vais le déporter devant moi, devant le volant. Hop. Et je le regarde avec insistance. Aucun souci non plus, aucune alerte. Ouais, il est quand même moins intransigeant, j'allais dire, que la dernière, que lors du dernier test que je vous avais montré après la mise à jour de Noël. Alors oui les amis, on a changé de sens du téléphone là. Je vais vous montrer si par hasard il serait plus réactif ou plus punitif plutôt si le téléphone est vu dans un sens vertical par la caméra de la Tesla. Puisque là, il n'y a pas de doute, quand on a le portable devant soi en mode vertical, voilà, on est en train de le checker, donc non, mais il y a pas, ça change rien du tout. Bon, alors je suis à faible vitesse, je referai le test en allant un peu plus vite, mais ça semble quand même moins punitif. Franchement, je trouve que l'autopilote s'est assagi et il est moins punitif qu'auparavant. Donc, bon, là, je vais laisser le véhicule s'insérer. Hop. Donc, vraiment, plutôt satisfait de ces dernières mises à jour. Ça semble correct. Il faudra faire le test de jour maintenant pour voir ce qu'il en est. Ok, deuxième test. Donc, j'ai toujours une main sur le volant pour faire contrepoids. Il fait jour, je regarde devant moi, je ne regarde pas vraiment mon écran de téléphone pour filmer. Pas d'alerte. Bon, je tourne un peu la tête, un peu sur les côtés pour voir ce qu'il en est. A priori, même en insistant, j'ai pas d'alerte. Voilà, ça confirme bien ce qu'on se disait même précédemment, lorsqu'il faisait nuit, à savoir que cet autopilote est quand même un peu plus raisonnable et ne nous avertit pas pour rien, ou ne punit pas en tout cas pour rien, et redevient utile. Alors est-ce que c'est dû à la vitesse qui est peu élevée? Je ne sais pas, mais là j'ai l'obturateur donc qui est fermé. Vous l'avez ici. Obturateur fermé, autopilote enclenché. J'ai absolument aucune alerte. J'ai une main bien entendu comme d'habitude sur le volant. Absolument aucune alerte. C'est super étonnant en fin de compte. Parce que là il peut se passer n'importe quoi dans le véhicule. On contrôle pas si vous êtes vraiment attentif et au volant, donc je trouve ça un peu bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Bon, alors c'est vrai qu'on est dans des bouchons, alors peut-être que c'est ça qui explique. Ah, ça y est, là j'ai une petite alerte. Une alerte de niveau bleu. On est reparti. Bon, là j'ai pas de main, donc c'est normal qu'ils me mettent en alerte. J'ai pas la main sur le volant, donc c'est tout à fait logique qu'ils m'avertissent. On est à peu près à 30 à l'heure. Pour l'instant, voilà, tournez le volant très légèrement. Hop, je le fais. C'est bon. Mais pas d'alerte rouge. Je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, là la caméra peut me regarder. C'est fait. Maintenant l'obturateur est bien ouvert. Je suis resté en autopilote. J'ai aucun souci. Là je tourne la tête un peu à droite à gauche. Je regarde pas puisque je suis vraiment. Dans voilà. 2 km, prenez la sortie pas très vite. À la droite sur des 345 par des vallées. Donc voilà, là je regarde le téléphone vraiment au plus près du visage, il n'y a rien qui voilà, il m'avertit de rien du tout, j'ai aucun avertissement bleu ni rouge. Donc je trouve ça
allez, je vais même vous le dire franchement, je trouve même ça limite. Puisque là quand même j'ai le téléphone en main. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas devenu trop permissif sur ce coup-là? Bon, je vais continuer les tests dans les prochains jours, puis si je vois une différence ou si je vois un côté aléatoire, je vous le dirai. Mais là, c'est même pas aléatoire, c'est qu'en fait, il me dit rien, quoi. Il ne me sanctionne pas d'un avertissement. Donc je suis surpris. Je suis très surpris. Je suis très très surpris même. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez remarqué, vous, la même chose suite aux dernières mises à jour qu'on a reçues. Si vous êtes propriétaire de Model 3, Model Y, on a eu pas mal de mises à jour ces derniers temps après la mise à jour de Noël pour justement pallier a priori à des problèmes liés à l'autopilote et des bugs. Voilà, moi en tout cas là je suis surpris. Bon, alors que retenir de ce test autopilote avec la dernière mise à jour? Eh bien, moi je suis plutôt satisfait dans un sens d'avoir retrouvé un autopilote fonctionnel et moins punitif et plus tolérant que ce qu'il était après la mise à jour de Noël. On a eu au moins 2-3 mises à jour successivement chez Tesla qui, semble-t-il, ont dû corriger un petit peu ce problème, même pour ma part, j'ai l'impression même complètement, parce que vous avez vu que dans toutes les conditions, que ce soit de nuit ou de jour, avec l'obturateur de la caméra ou sans l'obturateur de la caméra, eh bien, j'ai eu les mêmes résultats, à savoir pas énormément d'alerte ou quasiment pas, sauf quand c'est mérité, puisque j'ai pas les mains sur le volant. Donc, je le trouve même presque trop permissif. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en retenez. Bon voilà, c'était tout. Je voulais faire un petit retour là-dessus. J'attends vos commentaires en retour et puis portez-vous bien. À très bientôt.